Bonjour, donc dans cette vidéo, on verra donc un exemple dans lequel on déterminera la qualité de modulation par le mode, en utilisant le mode XY ou bien ce qu'on appelle méthode de trapèze. Donc, comme toujours, l'énoncé, vous trouverez l'énoncé dans un lien que je vais laisser dans la description de cette vidéo. Bien, passons maintenant à l'énoncé d'exercice. Alors, lors d'une expérience sur la modulation d'amplitude, on visualise la tension modulée U1 de T, donc voilà, est égal à U0 plus SM cos de PFT sur l'entrée X. L'entrée X, c'est cette entrée, celle-là. D'un oscilloscope et la porteuse sur l'entrée Y. Voilà. Donc, de toute façon, les deux entrées sont réglées sur la même sensibilité 1 volt, 1 volt par division. Déterminer à partir des oscillogrammes, ça veut dire l'oscillogramme figure 1 et l'oscillogramme figure 2, la valeur de l'amplitude de la porteuse, PM, la valeur de l'amplitude SM de l'onde modulante et la valeur de la tension de décalage U0. On déduire le taux de modulation M. Deuxièmement, on branche maintenant l'entrée Y sur l'onde modulée. Donc, on remplace P, donc celle-là. Donc, on va remplacer la porteuse par l'onde modulée récupérée à la sortie de multiplieur. Donc, il est égal à K fois PM U0 plus SM cos de PFT, le tout fois cos de P grand FT, est égal à UM cos de P F fois T. Tout simplement, on a remplacé tout ce produit-là par UM. UM, c'est l'amplitude de l'onde modulée. Donc, on élimine la base de temps, ou bien on utilise le mode XY. Donc, il suffit de, bien sûr, agir sur ce bouton-là. On obtient alors le oscillogramme de la figure 3. Exprimer UM max et UM min, valeur maximale et minimale d'amplitude UM, en fonction de PM U0 SM et K, et déterminer leur valeur à partir de oscillogramme, puis en déduire la valeur de K. K, ce n'est que la constante caractéristique de multiplieur. Troisièmement, on varie la tension de décalage U0 jusqu'à ce que le taux de modulation devient M est égal à 0,56. Calculer U0, puis représenter la forme observée sur l'écran de l'oscilloscope, donc sur cet écran. Bien. Donc, première question. Déterminer à partir des oscillogrammes. Donc, voilà le premier oscillogramme. La valeur de l'amplitude de la porteuse. Bien. Alors, la porteuse, comme vous voyez, la fréquence, elle est très grande. Donc, ça veut dire la période, elle est très petite. Et voilà donc l'amplitude. Donc, voilà, ça c'est PM. Et ça c'est moins PM. La valeur moins PM. Donc d'après l'oscillogramme de la figure 1, on a PM, ça veut dire l'amplitude, est égal à combien de carreaux? Moins 1, 2, 3. Donc 3 carreaux, 3 divisions. Et la sensibilité qu'on a utilisée là, voilà. Elle est là, c'est 1.
1 volt fois 1 volt par division. Donc, on aura donc 3 volts par 3 volts. Bien. Deuxième question. La valeur de SM, bien sûr, à partir de la deuxième courbe, la figure 2. Alors, avant de calculer la valeur de SM, laissez-moi donc vous rappeler d'abord de la ou bien le signal modulant. U1 de T est égal à SM cosinus de PFT plus U0. Donc, la valeur maximale de U1, donc U1 max, quand est-ce qu'il est maximal? Lorsque cosinus est égal à 1, ça veut dire c'est SM plus U0. Alors, la valeur maximale maintenant, d'après la courbe, c'est cette valeur-là. Donc là, voilà la valeur maximale, ça, c'est U1 max. Alors, à quoi est égale la valeur maximale? Donc, on a 1, 2, 3, 4. Donc, est égal à 4 volts. 4 fois 1, toujours la sensibilité c'est 1. 4 fois 1 est égal à 4 volts. Maintenant, la valeur minimale, la voilà. La valeur minimale, c'est U1 min. Quand est-ce que U1 est minimal? Lorsque cosinus est égal à moins 1. Donc, ça va donner moins SM plus U0. Et à quoi est égale la valeur minimale? C'est moins 1. Moins 1. Donc, c'est moins 1 fois 1 est égal à moins 1 volts. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est déterminer SM. Donc, on va faire la différence. Donc, U1 max moins U1 min. Donc, si on fait la différence, on simplifie par U0. Qu'est-ce qu'on aura donc? 2SM. Moins avec moins, c'est 2SM. Donc, cela implique que SM, l'amplitude SM est égale à U1 max moins U1 min sur 2. La valeur maximale, voilà. La valeur minimale, la différence. Donc, si on fait la différence, c'est combien donc, Caro? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la différence entre les deux, c'est 5. Donc, cette différence, ce n'est que 2 SM. Donc, 5, ça veut dire... Pourquoi? Parce que ici, c'est 4. 4 moins 1. Tout sur 2. Donc, ça va donner 2,5. 5 sur 2. 5 sur 2, c'est 2,5 volts. Maintenant, quelle est la valeur de la tension de décalage? Bien sûr, cette courbe, avant d'ajouter les tensions de décalage, on trouve, ou bien l'axe des temps, elle est au milieu ici, du signal. Donc, bien sûr, ce qu'on cherche, c'est quelle est la valeur de tension de décalage, avec quelle, bien sûr, tension on a décalé vers le haut ce signal. Tout simplement, on va utiliser toujours ces deux relations, celle-là, U1 max et U1 min. Donc, dans la deuxième question, on a fait la soustraction. Maintenant, on va faire la somme. Si donc U1 max plus U1 min, donc si on fait la somme entre cette valeur et celle-là, donc on simplifiera donc par SM. SM moins SM, c'est 0. Et on aura donc 2 U0. Donc cela implique que U0 est égal à U1 max plus U1 min, le tout sur 2. Et puisque U1 max c'est, comme on a déjà dit, c'est 4, et U1 min c'est moins 1, donc plus moins 1, le tout sur 2. Donc ça va donner 4 moins 1, c'est 3.
Et 3 sur 2, c'est 1,5. Bien. Donc, PM, c'est 3. Et SM, c'est 2,5. Et U0, c'est 1,5. Passons maintenant à la suite, bien à la question suivante. Donc, on déduire le taux de modulation. On sait que M, ou bien le taux de modulation M, est égal à SM sur U0. Alors, on a déjà déterminé SM, c'est 2,5 et U0, c'est 1,5. Alors, tout calcul fait, on trouve 1,6, à peu près 1,6. Et comme vous voyez, CM il est supérieur à 1, donc la qualité de modulation elle est mauvaise. On a une surmodulation. Donc, le phénomène, ça s'appelle la surmodulation. Bien. Passons maintenant à la question suivante. Alors, on branche maintenant l'entrée Y sur l'onde modulée, US, et on élimine la base de temps. On obtient alors le oscillogramme de la figure 3. X prémet UM max et UM min, valeur maximale et minimale de l'amplitude en fonction de PM, U0, SM et K. Alors, on a UM est égal à K fois PM fois U0 plus SM cosinus de PFT. Alors, si cosinus de PFT est égal à 1, ça veut dire qu'il est maximal, alors cela implique que UM il est max. Car le terme qui varie, c'est cos. Et la valeur maximale de cos, c'est 1. Donc, on aura donc UM max, c'est K fois PM fois U0 plus SM. Et si cosinus de pi ft est égal à moins 1, cela implique que UM est égal à UM min qui est égal à K fois PM U0. En remplaçant cos par moins 1, on aura donc moins SM. Bien. Déterminons donc leur valeur à partir de l'oscillogramme. Alors, ici, l'oscillogramme sur l'axe des Y, donc on a dit qu'on branche Y sur l'entrée Y, on branche l'onde modulée, donc on trouve ici US. Alors que sur l'entrée X, sur cette entrée X, on branche U1, l'onde modulée. Donc, sur l'axe des X, la sensibilité c'est 1 volt par division, alors que sur l'entrée Y, la sensibilité c'est 0,5. Si c'est 0,5 volts par division. Alors, quelle est la valeur maximale de UM? La valeur maximale, voilà. Donc, ça va donner 1, 2, 2,5. Donc, UM max est égal à 2,5 fois la sensibilité 0,5. Donc, ça va donner 1,25. Maintenant, la valeur minimale. Valeur minimale, voilà. Donc, on obtient ici la forme d'un papillon. C'est pour cela qu'on a une surmodulation. Donc, UM min est égal à peu près, c'est 0,6 fois 0,5. Ça donne donc 0,3. Donc, on peut déterminer le taux de modulation en faisant bien sûr la soustraction 1,25 moins, ici moins 0,3, pardon, ici moins fois moins 0,6. En faisant
la différence, ça veut dire 1,25 moins, ça veut dire plus 0,3. Le tout sur 1,25 moins 0,3. On trouvera la même valeur que la question précédente, ça veut dire 1,6. Bien. Alors, maintenant, on déduire la valeur de K. Alors, pour en déduire la valeur de K, il suffit d'utiliser soit cette relation ou bien celle-là. On utilisera la première. On a UM max est égal à K fois PM U0 plus SM. Donc, cela implique que K fois PM est égal à UM max sur U0 plus SM. Alors U max, c'est 1,25 sur U0 plus SM. Alors U0 plus SM, ça va donner combien? U0 donc plus USM, U0 c'est combien? C'est 1,5 plus 2,5. Donc, qui est égal à 1,25 sur 4. Donc, c'est à peu près égal à 0,3. Donc, cela implique que K est égal à 0,125 divisé par PM. Et l'amplitude, PM, ce n'est que 3. Donc, si on fait le calcul, on trouve que K est égal, à peu près égal à 0,1 volt moins 1. Troisième question, on varie la tension de décalage U0 jusqu'à ce que le taux de modulation devient M est égal à 0,56. Donc, vous voyez ici, M est inférieur à 1. Donc, on aura une bonne, ou bien la qualité de modulation sera bonne. Alors, calculer U0. Donc, puisque la qualité de modulation elle est bonne, donc le taux de, ou bien la tension de décalage sera supérieur à SM. Donc, il sera supérieur à 2,5. Donc, calculons U0. On a M égale à SM sur U0. Donc, cela implique que U0 est égal à SM sur le taux de modulation. Ça veut dire 2,5 sur 0,56. Donc, tout calcul fait, on trouve 4,46. C'est à peu près égal à 4,5 volts. Donc, et vous voyez bien que 4,5, elle est supérieure à 2,5. Donc, le signal modulant sera décalé au-dessus de l'axe des temps. Bien. Maintenant, passons à la dernière question. Représentez la forme observée sur l'écran de l'océan. Alors, afin de représenter la forme observée au mode XY, donc vous devez d'abord, bien sûr, connaître la valeur maximale de la tension sur l'axe des X, ça veut dire U1, et connaître la valeur minimale. Donc, sachant que bien sûr, sur l'axe des X, donc l'axe au temps ici, la sensibilité c'est 2 volts par division, alors que sur l'axe des ordonnées, on aura donc la tension modulée US de T. Donc, vous devrez calculer la valeur maximale de cette onde et sa valeur minimale, sachant que la sensibilité ici utilisée, c'est 1 volt par division.
Alors, commençons d'abord par calculons d'abord les valeur maximale de U1 et la valeur minimale. Donc, la valeur maximale de U1, on a déjà exprimé cette valeur. U1 max, c'est SM plus U0. Et comme on a calculé U0, donc on aura donc c'est 2,5. Donc plus 4,5. Donc c'est 7 volts. Alors que U1 min, c'est moins SM plus U0. Donc ça veut dire moins 2,5 plus 4,5. Et si on fait le calcul, on trouve donc la valeur 2 volts. Alors représentons maintenant ces deux valeurs sur l'axe des X. Bien, alors d'abord la valeur maximale, c'est 7. Et comme on utilise 2 volts par division comme sensibilité, donc on aura donc 3,5. Donc voilà la valeur maximale U1 max. Maintenant la valeur minimale, c'est 2 volts. Bien sûr, lorsqu'on utilise 2 volts par division, donc on aura un carreau. Et voilà la valeur minimale U1 min. Maintenant, calculons la valeur maximale et minimale de UM max de l'onde modulée. Alors, UM max, c'est K fois PM fois SM plus U0. Alors K, c'est 0,1. PM, c'est 3. Et USM plus U0, c'est U1 max, ça veut dire fois 7. Donc, si on fait le calcul, on trouve à peu près 2 volts. À peu près 2 volts. Maintenant, UM min, toujours CK fois PM moins SM plus U0. Donc ça veut dire 0,1 fois 3, 3 c'est PM, et fois 2. Donc si on fait les calculs, on trouve donc à peu près c'est 0,6 volts. Alors ici, comme j'ai dit, on a utilisé sur l'axe des ordonnées 1 volt par division. Donc la valeur maximale sera 2 volts. Donc ici, ça correspond à la valeur maximale de 1 max. Voilà 2 volts. Et la valeur minimale, c'est 0,6. Et la valeur 0,6, c'est ce point-là. Ça correspond aussi à la valeur minimale de U1. Et bien sûr, UM max, il lui correspond moins UM max, le voilà ici. Et UM min, il y a aussi moins UM min. Donc c'est 0,6 ici. Et voilà donc l'oscillogramme qu'on obtiendra sous forme d'un trapèze, voilà. Donc voilà la courbe qu'on obtiendra. Donc vous pouvez aussi calculer M à partir de cette courbe. Donc il suffit de faire la différence entre cette valeur ou bien 4 sur à peu près 1,2 moins, 1,2 sur 4 plus 1,2 et vous allez trouver M est égal à 0,56. Bien.